Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons papoter un petit peu autour de la saison 2 de Les Experts Vegas. Donc moi, je suis le cyborgien et si je fais ces vidéos, c'est pour essayer de transmettre un petit peu de ma passion. Oui, donc aujourd'hui, c'est Les Experts Vegas, qui est donc une sorte de revival à l'ancienne série Les Experts. Alors là, il faut que j'explique. Oui, parce que Les Experts, ou en VO, Crime Scene Investigation, et de bien parler américain, c'est une série policière focalisée sur le service scientifique de la police de Las Vegas. Elle a été diffusée de 2000 à 2015. Donc 15 saisons. 15 saisons. 15 putain de saison. Donc, le service ou brigade scientifique de la police de Las Vegas était dirigé par Guy Grissom, interprété par William Peterson. Iconique à mort pour beaucoup, c'est l'expert par excellence. Mais Guy Grissom est un personnage fascinant. Il a une image un petit peu de mentor au sein de son équipe, surtout auprès des plus jeunes, parce qu'il insiste pour que les membres de son équipe ne se contentent que des faits pour établir leur théorie. C'est qu'il lui donne l'image d'une personne sans émotion. Par contre, son aptitude évite les conclusions hâtives. On le verra plusieurs fois dans la série, quand les suspects paraissent trop évidents, c'est le mec toujours à chercher, mais vraiment le moindre détail, la moindre poussière, la moindre trace de sang. Je le rapproche un petit peu d'un mix entre Columbo et Sherlock Holmes. Mais ces deux exemples ne sont vraiment pas dans le même délire. Oui, Sherlock Holmes, c'est plutôt Dr House. Donc en 15 saisons, on a vu du va-et-vient en service. Guy Grissom, c'est donc le chef de la première époque, je dirais, des experts. Puis viendra ensuite Laurence Fishburne dans le rôle du Dr Langston et Ted Dawson dans le rôle de D.B. Russell. La série a tellement bien marché, elle a laissé une telle empreinte que ça a lancé un vrai genre en soi. Je crois que c'est depuis Les Experts que l'on parle de forensic show, c'est-à-dire un show de médecins légistes. Je crois qu'on peut traduire ça effectivement comme ça, comme un show sur les médecins légistes. Puis on a eu Les Experts Miami avec l'inénarrable Horatio Kane qui lui était plus flic que scientifique. Oui, parce que dans Les Experts Miami, c'était un délire dans le genre où le mec était un inspecteur au premier abord de base, et le mec a laissé comme un inspecteur à la Rick Hunter, mais vraiment genre à dégainer en premier, poser des questions ensuite. Et accessoirement de balancer n'importe quelle punchline après avoir remis ou retiré ses lunettes de soleil. Oui, ça c'est un détail, c'est ce qui rend iconique les personnages. Ensuite on a eu Les Experts Manhattan, donc CSI New York, centré sur le service scientifique de la police de New York, à l'ambiance plus urbaine. Là on revenait vraiment à une série policière, mais un petit peu plus classique, juste vu du point de vue de l'inspecteur qui dirige le service scientifique. Oui, parce que le personnage principal, donc Mac Taylor, fait plus office d'inspecteur de police classique que de vrai scientifique. Ouais, parce qu'on le voit traîner, mais c'est vraiment traîner dans les couloirs de labo, mais c'est plus en mode je viens checker un petit peu où en sont les travaux des membres de mon équipe. Alors que Grissom a l'air vraiment d'un mec qui a l'air plus à l'aise dans son labo, à faire des expériences, que vraiment à traîner avec son pote policier, ou à son équipier policier, à recueillir les témoignages. Ah oui, aussi, autre spin-off alors là, que je crois que beaucoup ont passé à l'as, alors je crois que ça s'appelle Les Experts Cyber, SAI Cyber. Oui, alors cette série était centrée sur le service scientifique spécialisé sur le cyberharcèlement et tout ce qui concerne la cybercriminalité. Avec Patricia Arquette, qui joue dans Medium, il me semble. Je ne sais plus du tout, est-ce que ça a lieu? Je crois que c'est à Washington. Ils auraient pu appeler ça Les Experts Washington, mais ils ont préféré appeler ça Les Experts Cyber. Donc voilà, ça s'appelle Les Experts Cyber, c'est... du coup, c'est un troisième spin-off, donc la quatrième série des experts. Pour moi, c'est à ce moment-là, quand on arrive à ce degré de... ils ne savent plus quoi faire, et du coup, ça change totalement de registre. Là, c'est essayer de se la jouer sur c'est plus les sciences biologiques, c'est les sciences haute technologie. C'est à ce moment-là qu'on se dit, ok, d'accord, il est peut-être temps d'arrêter. Donc, au bout de 15 saisons, de 15 années, oui, j'insiste bien sur le fait qu'elle a duré plus de 10 saisons. 15 en l'occurrence, parce que ça se fait de plus en plus rarement. Parce que déjà, les séries qui durent plus de 20 saisons, je connais que deux. Il y a New York Unité Spéciale et il y a NCIS. Donc 15, c'est plus qu'honorable. Il y a même eu une sorte de téléfilm suite, téléfilm réunion, je sais plus comment ça s'appelle. Donc Les Experts Vegas ici, ça a ses beaux côtés comme ses mauvais côtés. Ses beaux côtés, c'est dans la saison 1, on voit le retour de Grissom, non expert par excellence, et de Sarah Siddle, et avec eux tous leurs arcs développés. Oui, ça reprenait vraiment les arcs développés au cours de ces 15 saisons. Là, il n'y a pas d'arnaque en la matière. C'est revenir vraiment à l'ambiance qui faisait le charme de la série d'origine. Vraiment, les mêmes cadrages, le même générique, la même mise en scène, la même lumière, vraiment tout y est. Visuellement, on a l'impression que c'est la même série, mais
avec 5-6 ans plus tard, quoi. Et le mauvais côté, c'est que bah, c'est justement ça, c'est une suite, ça se veut une suite, dans le sens où c'est le même lieu, c'est le même labo que dans les experts, mais la série de base nous a déjà démontré qu'il y avait du roulement dans l'équipe. Du coup, il y a trop peu de visages familiers en fait. C'est cohérent avec la série de base, il n'y a pas de souci. Oui, dans la série de base, il y a déjà un système de équipe de jour, équipe de nuit. Grissom s'occupe de l'équipe de nuit par exemple. Il y a aussi des agents qui intègrent l'équipe et des agents qui s'en vont sans explication. Oui, parce que même Grissom s'est barré au bout d'une dizaine de saisons, je crois. Il est remplacé par Lance Fishburne, puis plus tard Ted Dawson, mais dans les membres secondaires, c'était pareil. Ce qui fait que là, on a une suite d'une série où l'équipe a tellement changé qu'elle n'a plus rien à voir avec l'équipe de base. Quand Grissom et Sarah Siddle débarquent, reviennent en fait à Las Vegas, ils ne reconnaissent personne. Qui pour se demander PTDR c'est qui? Alors que c'est bien l'équipe qui occupe le labo parce que les autres ne sont plus là. Donc la saison 1 des experts Vegas, ça avait vraiment un côté suite tardive. Suite, Grissom et Sarah Siddle sont de retour à Vegas, mènent une enquête, et donc du coup, quand la série les suit, on a vraiment l'impression que c'est une suite de Las Vegas, mais par contre, quand la série suit les nouveaux membres de l'équipe, enfin, les membres actuels de l'équipe, les vrais membres du labo, du coup, on se demande toujours, mais c'est qui? C'est vraiment la même série, quoi. Et dans cette saison 2, ça assume le côté, on suit l'équipe de Las Vegas. Dans cette saison 2-là, ça essaye de transformer l'essai. C'est-à-dire que la saison 1 est un revival, mais la saison 2 doit convaincre que oui, mais ce n'est pas seulement un one-shot, ça peut perdurer encore. Saison 2, ça... un petit peu bizarre. J'ai l'impression, peut-être, de donner un petit peu mon avis avant la conclusion, mais ça avait un petit peu une impression bizarre On a l'impression qu'ils ont pris un visage familier. Oui, pour la saison 2, William Peterson et Georgia Fox étant out, c'est Marg Elgenberger, dit Catherine Willows, qui vient empiler. Mais le problème étant que la série se concentre vraiment sur l'équipe actuelle, en fait, qui nous sont nouveaux, avec qui on n'est pas familiarisé, alors que normalement c'est eux qui portent le truc. C'est ça mon souci que j'ai, c'est qu'on a l'impression de voir une sorte de spin-off aux experts, une énième spin-off genre Miami ou Manhattan. C'est ça mon souci avec cette saison 2, c'est que j'ai l'impression qu'en assumant le fait de on va transformer l'essai, on va faire la suite à la saison 1, mais du coup ça trahit le ressort scénaristique du retour de Grissom et Siddle. Dans la saison 1, on voyait donc Grissom et Sarah Siddle revenir pour mener une enquête, mais le problème en question, c'est que l'enquête, c'est l'enquête qui donne un côté feuilleton. C'est pas une enquête de routine, c'est l'enquête à eux, mais qui les met à côté, qui les met en marge des vraies enquêtes de l'équipe, qui eux sont rushés, enfin, je n'ai vu aucune intéressante, qui eux sont rushés parce qu'il faut laisser la place aux anciens. Et dans la saison 2, c'est à peu près pareil. Il y a une sorte d'intrigue autour de Catherine Willows, je crois, autour de sa fille, je crois bien. Oui, Catherine Willows a une fille que l'on a vu grandir au cours des 15 saisons et qui est donc devenue adulte. Et là, cette intrigue-là, elle sert un petit peu de prétexte pour expliquer pourquoi est-ce que Willows revient à Vegas. Le souci, c'est que cette intrigue-là, elle est développée un petit peu comme un cheveu sur la soupe en fait. Parce que c'est pas une enquête policière. Les enquêtes policières sont menées par les membres de cette brigade scientifique, mais aucun ne nous est familier. Aucun n'arrive à être attachant. Je me souviens pas d'un seul personnage attachant. C'est un petit peu dommage là du coup. Donc du coup, cette saison 2 là des experts Vegas, pour moi, on dirait que ça a la forme d'une sorte de spin-off autour d'une nouvelle équipe de Vegas. Et non pas comme une sorte de suite revival, ce qui était vendu au départ lors de la promo de la saison 1. C'est comme ça que je vois la série en fait maintenant avec la saison 2. J'ai plus vraiment l'impression que c'est une suite aux experts, donc qui a duré 15 saisons, parce que les membres de l'équipe sont tous partis tout simplement. Il n'y a plus aucun moment. Là, les membres de l'équipe, les visages familiers des premières années, ils apparaissent seulement en Guest Star, je crois. Enfin, il y a Willows qui fait une moitié de saison, mais il fait même pas la fin. Il y en a aussi un, je crois que lui a été pris en Guest Star, il a joué Joining CSI Vegas en cours d'année. Je dirais pas qui en fait. Je crois qu'il arrive 2-3 épisodes, c'est tout. Alors que le restant du temps, c'est juste la nouvelle équipe de Las Vegas. On a l'impression d'avoir une nouvelle spin-off aux experts, la série d'antan, avec l'équipe de Vegas. Ce qui est hyper paradoxal parce que la série de base se passe à Las Vegas. Donc c'est pas honteux, c'est pas nul, c'est ça que je veux dire. Les experts Vegas, ça dénote d'une envie de revenir au succès d'antan, de revenir au temps, un temps ancien. Encore que en 2024, la série a pris fin en 2015, elle n'a même pas 10 ans. Une sorte de mur de réalité
que le public se prend un petit peu à la gueule, les producteurs aussi, parce que, ouais, mais William Peterson, c'est bon, il est là, il est parti à la retraite. Pareil pour tous les autres membres du casting qui sont morts. Il y en a d'autres qui ont totalement changé de registre. Les membres de la production doivent essayer de faire autre chose. Mais sinon, c'est pas dérangeant, simplement c'est une petite curiosité comme je le prends, c'est une petite envie de revival comme ça. Ils auraient dû rester au téléfilm qui était fait il y a quelques années, qui pour moi était parfait, et encore qui lui-même peut être vu comme un petit bonus, hein, pas comme une vraie conclusion, c'est ça le souci. Les experts saison 2, sympathique. Moi, ça m'a ennuyé grave vers la fin parce que entre ce qui était vendu et ce qu'on a à l'écran, il y avait une trop grosse différence, un trop fort fossé en fait. On nous vend la suite des experts et au fur et à mesure où ça se déroule, Peterson qui n'est plus là, Georgia Fox, donc Sarah Sidal non plus, qui n'a plus voulu revenir, on se doute très bien que les têtes d'affiche de la saison de la première série, c'est même pas saison, hein, c'est série, ne peut revenir, veulent tourner la page, donc ça dénote d'une envie des producteurs, des auteurs, du public de revenir à l'enthousiasme d'antan, à l'hype d'antan, ce qui n'est plus possible maintenant. Donc la saison 2 là, ça passe de temps, tout simplement. Ce qui est dommage quand même quand on parle des experts, où c'était un petit peu ça, c'était un petit peu eux qui donnaient le là des productions comme show de l'époque. Donc voilà, ces experts saison. J'ai pas envie de démolir le truc. L'enthousiasme n'est plus là, quoi. Qui faisait la hype de l'époque n'est plus là. Enfin, ça eux, si on a eu beaucoup de talk shows qui sont arrivés à se renouveler, c'est grâce à cette franchise-là, à cette série-là. Voilà. Donc, les experts saison 2, ouais, c'est anecdotique, ça se regarde comme un simple bonus, sans plus. Donc voilà. Donc ce sera tout pour moi sur les experts. Vegas, donc la suite des experts. La série qui a duré 15 ans. Non mais vraiment 15 ans, j'insiste dessus, c'est énorme. Donc voilà. Donc bonne journée à tous. À plus.